Miséricordieux, très miséricordieux, Excellence, le ministre, mon frère, mon collègue Elmedine Konekovic, ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, ce pays ami. Mesdames et messieurs, les délégations bosniaques qui accompagnent l'Excellence, le ministre, je voudrais au début saluer et souhaiter le bienvenu au ministre des Affaires étrangères Bosnie-Herzégovine dans son second pays en Égypte et au Caire. Le souhaitons un bon séjour à lui et à son Excellence et à la délégation qui l'accompagne. Le ministre des Affaires étrangères, cette visite reflète l'attachement des deux pays à renforcer les relations bilatérales. Et nous souhaitons que cette visite aboutira à des résultats constructifs et donnera une impulsion à la coopération bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines. Je voudrais affirmer la fierté de l'Égypte pour ses relations bien distinguées avec la Bosnie-Herzégovine et son attachement à relancer et à renforcer ses relations à des horizons plus larges, notamment que les relations historiques, notamment à la lumière des relations historiques qui relient les deux pays. Et comme nous le savons tous, l'Égypte était parmi les pays, les premiers pays qui a accordé le plein soutien lors de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, lors de la guerre qu'a vécue la Bosnie. Ce soutien a continué en soutenant les efforts de reconstruction de l'État, en renforçant ses institutions nationales et encore en participant aux forces de maintien de paix en Bosnie-Herzégovine, ce qui reflète l'attachement de l'Égypte à instaurer la paix et la sécurité en Bosnie-Herzégovine. Mesdames et messieurs, cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attachement mutuel entre les deux pour renforcer la coopération bilatérale et pour maintenir la concertation entre les deux pays amis. La dernière était notre rencontre en marge de la réunion ministérielle lors de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone. Cette rencontre vise à relancer la coopération bilatérale pour renforcer cette coopération, notamment dans les domaines politiques, économiques, touristiques, culturels, et cela requiert de maintenir les visites mutuelles à tous les niveaux et à établir des mécanismes bilatéraux entre les deux pays, notamment le mécanisme de concertation politique et le comité conjoint pour la coopération économique, artistique et scientifique et leur tenue, on organisera dans les plus brefs délais des réunions des deux comités, et cela pour renforcer la coopération entre les deux pays. Comme je viens de le dire, on a témoigné au cours de la dernière période de visites récurrentes entre les deux pays. La dernière, c'était la visite du ministre du tourisme en Bosnie-Herzégovine et avant la ministre des Affaires civiles ici en Égypte. Et cela a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi et aussi le président et entre le président du conseil en présidentiel en Bosnie-Herzégovine. Nous avons examiné des dossiers touristiques et commerciaux et économiques. C'était au premier rang de nos discussions en présence des délégations de deux pays et nous sommes convenus
de redoubler les échanges commerciaux entre les deux pays et d'encourager et de doper les investissements entre les deux pays en complément du renforcement de la coopération dans le secteur du tourisme. L'Égypte étant une destination importante et majeure pour nos frères en Bosnie. La Bosnie aussi a été une destination importante pour le tourisme égyptien. Nous avons évoqué les énormes potentialités des deux pays. Et en Égypte, qui a d'énormes potentialités aussi, la Bosnie-Herzégovine et les différentes destinations dans les deux pays. Il y a des potentialités prometteuses que nous pouvons exploiter dans l'intérêt des deux pays, pour la promotion du tourisme dans les deux pays. Nous sommes convenus aussi pour soutenir les efforts afin de développer les secteurs prioritaires, entre autres l'industrialisation, aussi l'énergie. Et nous avons signé 2 accords de coopération dans le secteur de la consultation politique, et le second pour la formation des diplomates bosniaques dans l'Institut diplomatique, en coordonnant la coopération entre les 2 instituts en Égypte et en Bosnie. Beaucoup d'autres mémorandums d'entente aussi ont été signés pour renforcer la coopération culturelle et artistique et pour encourager le transfert de la main-d'œuvre bien qualifiée en Bosnie-Herzégovine, et cela dans l'intérêt des deux pays. Nous avons aussi évoqué la coopération dans les secteurs, le domaine de défense. C'était un plaisir de signer avec son Excellence le ministre Konakovic pour renforcer la coopération et la concertation entre les 2 ministères des Affaires étrangères, et le second pour la formation diplomatique entre l'Institut des études diplomatiques qui relève du ministère des Affaires étrangères et son homologue au ministère des Affaires étrangères bosniaque pour l'échange d'expertise et pour renforcer les compétences diplomatiques dans des deux côtés, et cela au service de l'action diplomatique dans les deux pays. Nous avons aussi évoqué la coopération en Afrique, l'Égypte et l'entrée à l'Afrique pour la Bosnie et pour les pays des Balkans. La Bosnie-Herzégovine aussi est l'entrée pour l'Égypte, pour la présence de l'Égypte à l'est des pays des Balkans. Nous avons convenu de renforcer la coopération et que la Bosnie-Herzégovine soit un pont pour renforcer la coopération et les relations entre l'Égypte et l'est des Balkans. Notamment que ces pays sont actuellement en discussion et en négociation pour adhérer à l'Union européenne, et l'Égypte est un partenaire de l'Union européenne. Il y a des intérêts mutuels, donc il faut renforcer la coopération économique et commerciale entre l'Égypte et l'Est des Balkans est devenu un impératif. J'ai aussi examiné avec son Excellence le ministre des derniers développements sur les 2 scènes régionales et internationales, et les derniers l'évolution au Moyen-Orient, des évolutions inédites. Nous avons évoqué la première cause, nous avons discuté de la première cause des Arabes. Il y a eu une convergence de vues pour mettre fin aux exactions et aux violations israéliennes en Cisjordanie, notamment son activité de décolonialisation et aussi l'arrêt des violences. L'arrêt des violences en Cisjordanie. Nous avons évoqué, comme je viens de le dire, de la confiscation des terrains et de la politique de colonisation
des Israéliens du côté israélien. Nous avons aussi examiné la situation à Gaza et la déclaration des États-Unis aujourd'hui pour continuer la formation des structures prévues dans la résolution 2803 du Conseil de sécurité concernant la formation des conseils de paix, aussi les comités qui relèvent de ce conseil. Nous avons également discuté de la stabilité internationale, des forces de stabilité internationale et la participation des pays amis parmi ces forces de maintien de paix et de stabilité à Gaza et l'urgence et le déploiement de ces forces pour garantir l'engagement à la durabilité du cessez-le-feu. Nous sommes convenus aussi de l'impératif du retrait israélien de la bande de Gaza et d'entamer le processus de relèvement et de reconstruction de Gaza. Nous sommes convenus sur les constantes relatifs au lien étroit entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Nous avons aussi évoqué la situation au Soudan et nous sommes mis d'accord sur l'importance majeure d'un cessez-le-feu immédiat et pour entamer le processus de négociation foncièrement soudanais. Nous sommes convenus de l'importance de préserver les institutions soudanaises et aussi de respecter l'intégrité territoriale du Soudan et nous sommes convenus aussi qu'il ne faut séparer entre les milices, les institutions soudanaises et les milices étrangères. Nous avons aussi évoqué la situation en Syrie, au Liban, au Yémen et nous sommes insistés sur l'importance d'assurer la sécurité sur la mer Rouge et le rejet. Nous avons dénoncé la reconnaissance de Somaliland par Israël. Nous avons évoqué les efforts de l'Égypte pour instaurer la paix et la sécurité dans la région. Aussi, nous avons évoqué la crise ukrainienne et nous sommes convenus de l'importance de renforcer la coordination et la conjugaison des efforts internationaux pour garantir la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique et pour relever les défis impérieux de manière à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale des différents pays. Au terme de mon allocution, permettez-moi de souhaiter encore une fois la bienvenue à son Excellence le chef de la diplomatie bosniaque et je le remercie infiniment pour sa sincérité et la convergence des points de vue entre les deux parties et j'insiste l'engagement de l'Égypte à poursuivre sa coopération avec la Bosnie-Herzégovine, notre pays ami, et de manière à renforcer la coopération entre les deux pays et les deux peuples frères. À présent, la parole est donnée à son Excellence le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine. Mon cher frère et mon cher collègue, Dr Badra Abdelati, c'est un grand honneur d'être aujourd'hui dans votre beau pays. C'est la première visite officielle, c'est la première fois que je viens au Caire. Je me suis rendu à Hurghada et à Sharm el-Sheikh plusieurs fois, mais c'est ma première fois au Caire.
je suis très fascinée par le Caire. J'ai visité les pyramides hier. Aussi, je suis fascinée par le grand musée égyptien. Nous insistons sur l'importance de renforcer notre coopération culturelle et artistique. Je voudrais vous remercier pour votre soutien lors de la guerre et après et post-guerre. Nous avons l'Égypte nous a beaucoup assisté et nous n'oublions jamais cela. Nos relations aujourd'hui sont excellentes. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs fois. À maintes fois dans des instances internationales. Notre rencontre aujourd'hui intervient à un moment très critique. La Bosnie-Herzégovine apprécie beaucoup votre soutien. Enfin, concernant la résolution de l'ONU, c'est concernant le génocide à Gaza, mais que nous voyons aussi dans d'autres pays. Nous soutenons fortement toute déclaration sur Gaza et toute résolution sur Gaza, parce que nous avons passé il y a 30 ans par la même situation catastrophique. Mon pays et notre peuple et mes compatriotes, nous avons tant souffert du génocide. Donc nous apprécions beaucoup la résolution onusienne. Cette visite, c'est la 5e et la 6e visite importante au cours des 2 dernières années. Monsieur Bitovic a déclaré qu'il y avait plusieurs visites, le ministre de Défense, des Affaires civiles. Nous considérons l'Égypte en tant que partenaire très important et nous souhaitons renforcer la coopération, notamment dans le domaine diplomatique et économique. Nous sommes très ravis de signer 2 protocoles de coopération entre les 2 ministères des Affaires étrangères égyptiens et bosniaques, et aussi un mémorandum d'entente avec l'Institut des études diplomatiques qui relève du ministère des Affaires étrangères, cela pour ce qui renforce la coopération entre les 2 ministères. Nous avons aussi discuté des opportunités d'investissement dans les secteurs économiques et aussi de tourisme. Nous avons aussi évoqué notre prochaine adhésion à l'Union européenne. Nous donc cherchons à renforcer la coopération dans le secteur du tourisme. Nous avons une nature resplendissante. C'est un pays européen et musulman. À Sarajevo, vous allez trouver des mosquées et des églises. C'est une capitale très riche. Je vous invite à visiter la Bosnie-Herzégovine. C'est un membre. Nous avons accès à plusieurs marchés européens. L'Égypte est une entrée du continent africain. Et aussi la Bosnie-Herzégovine est l'entrée de l'Égypte pour l'Union européenne. Nous avons des industries croissantes qui se développent très rapidement.
nous ambitionnons de renforcer la coopération économique entre les deux pays en 2025. C'était la première visite au Caire. Nous avons lancé des vols, les premiers vols de Sarajevo au Caire. L'Égypte est une destination estivale pour les Bosniaques. Nous avons aussi évoqué la coopération et les défis en Europe. Nous avons de grands défis, notamment qu'on a des voisins avec qui nous ne coopérons pas, mais nous avons des opportunités, d'énormes potentialités et c'est une région très importante pour votre pays et aussi pour les pays amis. Nous sommes conscients que que la situation dans les pays avoisinants impacte votre économie et nous vous félicitons pour vos activités diplomatiques et vos investissements dans l'infrastructure. C'est vraiment fabuleux. Les investissements dans l'infrastructure. Aussi, nous avons également examiné la situation à Gaza. Il y a eu une convergence de vues en ce qui concerne le rejet catégorique et la dénonciation du génocide, des exactions israéliennes et de la guerre génocidaire à Gaza. Je réitère encore une fois que ce qui arrive à Gaza, nous l'avons déjà vécu. Nous encourageons le lancement de la deuxième phase et nous coopérons pour la reconstruction de la Palestine, surtout Gaza. Vous pouvez tabler sur nous et nous vous invitons à visiter la Bosnie-Herzégovine et nous poursuivons nos contacts et je souhaite réaliser d'importants résultats et notamment économiques lors de cette visite. Question des journalistes, nos salutations et à son Excellence le ministre bosniaque de Bosnie-Herzégovine. L'Égypte tient fermement à discuter des questions régionales qui embrassent la région avec ses partenaires. Est-ce qu'il y avait au cours des dernières heures, il y avait des évolutions très importantes, la formation du Conseil de paix à Gaza. Je voudrais bien savoir la vision de l'Égypte à cet égard. Et aussi une autre évolution importante, le message envoyé par le président Trump à son Excellence, le président Abdel Fattah al-Sisi concernant le dossier du barrage de la Renaissance. Comment vous voyez ce message? Et une autre question à son Excellence le ministre de Bosnie-Herzégovine. L'importance, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a déjà parlé de Bosnie, a qualifié la Bosnie-Herzégovine de pont pour l'Égypte vers l'Europe, et aussi vous avez parlé de l'Égypte en tant qu'entrée pour la Bosnie, à l'Afrique pour la Bosnie-Herzégovine. Alors, d'après vous, plus d'éclaircissements sur cette vision des deux côtés et leur intérêt pour les deux peuples. Nos sincères remerciements. Certes, il y a beaucoup d'évolutions qui sont intervenues au cours des dernières heures. Nous l'avons suivi avec un intérêt
avec intérêt. Nous avons suivi la deuxième étape du plan du président Trump pour la paix. Il a déclaré la formation du Conseil. Nous avons reçu une invitation du côté américain présentée par le président américain à son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi pour rejoindre le Conseil de paix, et nous étudions cela, et nous étudions aussi tous les documents que nous avons reçus au cours des dernières heures. Et comme vous le savez, c'est une partie intégrante des échéances de la deuxième phase, les échéances de la résolution du Conseil de sécurité 2803 qui prévoit la formation des conseils de paix présidés par le président américain Donald Trump avec 25 membres des dirigeants des pays du monde, entre autres l'Égypte. Et nous étudions tous les aspects de cette affaire, et comme vous avez suivi ce qui a écrit le président al-Sisi, qui valorise les efforts de l'Égypte. Les efforts qu'a déployés le président Trump, notamment en ce qui concerne l'instauration de la paix et la sécurité au Moyen-Orient. Nous apprécions beaucoup ces efforts, et nous réaffirmons que sans l'intégration, sans les efforts du président américain, ce serait extrêmement difficile de garantir l'engagement des deux parties à mettre en œuvre l'accord, et cela notamment à la lumière des violations quotidiennes du cessez-le-feu du côté israélien. Donc le suivi quotidien par le président américain de la situation à Gaza et la réalisation et la mise en œuvre des échéances de la résolution du Conseil de sécurité sont tout cela. Ce serait pas on ne pourrait pas s'attendre à ce que cet accord aboutisse, et donc cela garantit la médiation américaine garantit l'engagement des deux parties à l'accord. Le retrait d'Israël de Gaza, c'était extrêmement important aussi, le revêtement de la bande de la reconstruction de la bande de Gaza. On a et aussi la commission administrative, il a été convenu des 15 membres de cette commission et son président. Nous prévoyons que dans les plus brefs délais, on établira cette commission pour prendre en charge les responsabilités à Gaza et pour gérer la vie dans l'enclave palestinienne en ce qui concerne la question de l'eau et cette question existentielle. Nous avons évoqué avec son Excellence le ministre de Bosnie-Herzégovine, le président Abdel Fattah el-Sisi a valorisé et a apprécié beaucoup le grand intérêt qu'apporte le président américain Donald Trump à la question de l'eau du Nil en tant que question axiale, et le président américain étant conscient que le Nil est source de vie, de la vie en Égypte. Le président el-Sisi et l'Égypte réaffirment toujours leur attachement à coopérer avec les pays du bassin du Nil pour mettre en place les principes du droit international. L'Égypte est en coopération continue avec les pays du bassin du Nil en se basant sur les principes du droit international. Mais cela en respectant de ne pas prendre des positions unilatérales et de prévenir à l'avance. Et la question, nous réaffirmons
nous soutenons les efforts mutuels et les efforts de tous les pays et c'est ce que a déjà évoqué le président El-Sisi dans son message. Nous parlons de 1600 milliards de mètres cubes d'eau qui chaque année dans la région du bassin du Nil. Et si nous sortons vers le Congo, nous parlons de 7 milliards de mètres cubes qui se trouvent en Afrique. Donc il n'y a pas une pénurie de l'eau, mais à moins que qu'on ne gère bien ces ressources hydrauliques et nous devons donc notre coopération va renforcer va augmenter nos parts d'eau. Et encore une fois, encore une fois, les quantités d'eau dans le bassin du Nil sont énormes, mais il faut bien gérer ces ressources naturelles. Et donc, il n'y a aucun problème. Encore une fois, nous insistons sur ce qu'a déjà dit le président Trump. C'est un point axial en insistant sur qu'aucun pays dans le bassin du Nil de prendre des positions unilatérales. Donc il s'avère inéluctable, comme je viens de le dire, et c'est la position ferme et constante de l'Égypte de respecter les principes du droit international et de prévenir en avance les pays du bassin du Nil de toute position. Et la coopération avec les pays du bassin du Nil pour exploiter les ressources et les potentialités hydrauliques énormes et nous devons en se basant sur la coopération et sur les intérêts mutuels et en s'éloignant de toute forme et de toute mesure unilatérale. Son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi s'est engagé à adresser un message à son Excellence le président américain Trump, le remerciant infiniment pour ses propos. Il insiste sur la position ferme et constante de l'Égypte, notamment en ce qui concerne la question et la sécurité hydraulique de l'Égypte. En insistant sur l'importance de poursuivre les efforts et de suivre de près la situation pour réaliser l'intérêt de tous les pays du bassin du Nil en réaffirmant sur l'importance de l'eau pour les pays en amont, notamment l'Égypte et le Soudan. Nous nous considérons comme étant un pont entre l'Est et l'Ouest. Géographiquement, en Europe, nous sommes en Europe limités par la Croatie et d'autres pays européens. Nous avons des relations fortes avec la Turquie, les pays du Golfe, les pays islamiques, les pays musulmans. Nous sommes un pont, entre l'Égypte et l'Europe. Le Sarajevo est très proche du Caire dans quelques heures et depuis Sarajevo dans moins d'une heure vous pouvez arriver à d'autres pays européens. Et aussi, il y a 27 millions de consommateurs. Nous pouvons contribuer efficacement à augmenter les exportations. L'Égypte est pionnière dans la région et elle peut nous aider à investir en Afrique, ce continent jeune. Il y a des opportunités prometteuses d'investissement.
d'où l'importance de la coopération aussi dans le domaine économique et aussi la diplomatie, la Bosnie-Herzégovine et l'exemple, nous avons une guerre qui a duré 30 ans. J'étais un soldat à cette époque et j'ai participé à la guerre au cours de 30 ans. Aujourd'hui, nous parlons avec les mêmes, nous parlons de la reconstruction de notre pays. À Gaza, au Soudan à Gaza et au Soudan, la paix est la meilleure option. Encore une fois, c'est mieux, c'est la meilleure option, ce sont les négociations et pas la guerre. Nous avons déjà tant souffert des atrocités de la guerre. Ma question à son Excellence le ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine. L'Égypte et la Bosnie-Herzégovine sont liées par de fortes relations, mais le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Bosnie-Herzégovine ne satisfait pas les deux pays ni les peuples de pays. Quelles sont les mesures qu'entend entreprendre la Bosnie-Herzégovine pour augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays et pour relancer la coopération dans le domaine du tourisme? Merci. Nous avons examiné, nous avons ensemble aujourd'hui de former un comité conjoint qui représente la partie économique dans les deux parties. J'ai déjà dit et je vais le répéter. Il y a eu au cours des 2 dernières années plusieurs visites entre les deux pays. Il y a eu une coopération entre les deux pays et de fortes relations. Nous avons signé un accord avec l'Union européenne pour entamer les négociations sérieuses pour notre adhésion en tant que membre entier. Et nous sommes en train d'étudier notre adhésion à l'Union européenne. C'est un début, nous ambitionnons de renforcer la coopération avec l'Égypte dans le domaine des échanges commerciaux et aussi dans le secteur du tourisme que nous allons relancer au cours de la prochaine période. Une question à son Excellence le ministre Badr Abdelghati. Vous avez déjà évoqué la coopération bilatérale dans les différents domaines à la lumière des relations économiques et la coopération croissante entre les deux pays pour élargir les horizons de coopération. Ma question concerne le tourisme. Est-ce qu'il y a des priorités proposées pour renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et aussi dans le secteur de l'industrialisation? Mes sincères remerciements. Effectivement, nous avons examiner examiner avec son Excellence le ministre de Bosnie-Herzégovine de cette question importante. Il faut exploiter les potentialités pour renforcer la coopération en se basant sur les principes du respect des intérêts des intérêts mutuels.
dans le domaine de l'économie, aussi dans le domaine économique, aussi dans le domaine touristique. La Bosnie-Herzégovine est une destination touristique très importante et aussi l'Égypte est une destination extrêmement importante, touristique très extrêmement importante. Nous sommes convenus d'augmenter le nombre des vols réguliers ou irréguliers entre les différentes villes bosniaques et égyptiennes, et cela va augmenter le nombre d'arrivées des touristes des deux pays. Et aussi la facilité de recevoir des visas, et aussi il y aura aussi des visas à l'arrivée des touristes. Et cela pour augmenter le nombre, pour encourager le tourisme de Bosnie-Herzégovine. L'Égypte aussi, il y a une promotion, la promotion est importante, la promotion pour l'Égypte en Bosnie-Herzégovine et aussi la promotion pour Bosnie-Herzégovine en Égypte et le tourisme religieux, le tourisme des plages, et cela et c'est très répandu et tout cela se trouve en Bosnie-Herzégovine. Il y a aussi une coopération dans le domaine de la défense et sécurité. Nous pouvons ainsi exploiter toutes les potentialités existantes. Et comme vient de le dire le ministre de Bosnie-Herzégovine, les visites récurrentes des deux parties, ça contribue efficacement à renforcer la relation et la coopération. Nous sommes convenus de mettre en place des mesures pour renforcer la coopération et entre les agences de tourisme et aussi les opérateurs de tourisme pour faciliter l'entrée et la sortie et aussi le renforcement de l'investissement dans le secteur du tourisme. Et dans cette optique, la coopération entre les secteurs, avec la coopération entre les deux secteurs privés dans les deux pays, c'est très important et c'est ce que nous avons évoqué aujourd'hui et lors de la réunion du comité économique qui sera organisée dans les plus brefs délais. Nous allons étudier l'organisation d'un forum d'hommes d'affaires avec la participation des hommes d'affaires des deux pays et le domaine du tourisme sera un des dossiers prioritaires qui fera l'objet de discussions lors de ce forum. Il y a eu aussi, en plus, il y a un accord entre les chambres de commerce en Bosnie-Herzégovine et en Égypte pour mettre en place cette mesure et cela dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples, frères et amis.